tu vas avoir 82 ans. Tu vas rapetisser de 6 centimètres. Tu ne pèses que 45 kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Je porte de nouveau au creux de ma poitrine un vide dévorant que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien. J'ai besoin de te redire simplement ces choses simples avant d'aborder les questions qui depuis peu me taraudent. Pourquoi es-tu si peu présente dans ce que j'ai écrit, alors que notre union a été ce qu'il y a de plus important dans ma vie? Pourquoi ai-je donné de toi, dans le traître, une image fausse et qui te défigure? Ce livre devait montrer que mon engagement envers toi a été le tournant décisif qui m'a permis de vouloir vivre. Pourquoi alors n'est-il pas question de la merveilleuse histoire d'amour que nous avions commencé de vivre 7 ans plus tôt? Pourquoi ne dis-je pas ce qui m'a fasciné en toi? Pourquoi t'ai-je présenté comme une créature pitoyable, qui ne connaissait personne, ne parlait pas un mot de français, se serait détruite sans moi? Alors que tu avais ton cercle d'amis, faisais partie d'une troupe de théâtre lausannoise et était attendue en Angleterre par un homme décidé à t'épouser. Je n'ai pas réalisé vraiment l'exploration en profondeur que je me proposais en écrivant le traître. Il me reste à comprendre, à clarifier beaucoup de questions. J'ai besoin de reconstituer l'histoire de notre amour pour en saisir tout le sens. C'est elle qui nous a permis de devenir qui nous sommes, l'un par l'autre et l'un pour l'autre. Je t'écris pour comprendre ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu ensemble. Notre histoire a commencé merveilleusement, presque comme un coup de foudre. Le jour de notre rencontre, tu étais entouré de 3 hommes qui prétendaient te faire jouer au poker. Tu avais une abondante chevelure auburn, la peau nacrée et la voix haut perchée des Anglaises. Tu étais fraîchement débarqué d'Angleterre, et chacun des 3 hommes tentait, dans un anglais rudimentaire, de capter ton attention. Tu étais souveraine, intraduisiblement witty, belle comme un rêve. Quand nos regards se sont croisés, j'ai pensé, je n'ai aucune chance auprès d'elle. J'ai su par la suite que notre hôte t'avait prévenu, comme moi. He is an Austrian Jew, totally devoid of interest. Je t'ai croisé un mois plus tard dans la rue, fasciné par ta démarche de danseuse. Puis, un soir par hasard, je t'ai vu de loin qui quittait ton travail et descendait la rue. J'ai couru pour te rattraper. Tu marchais vite. Il avait neigé. La bruine faisait boucler tes cheveux. Sans trop y croire, je t'ai proposé d'aller danser. Tu as dit « Why not ?» simplement. C'était le 23 octobre 1947. Mon anglais était maladroit, mais passable. Il s'était enrichi grâce à 2 romans américains que je venais de traduire pour les éditions Marguerite. Au cours de cette première sortie, j'ai compris que tu avais beaucoup lu pendant et après la guerre. Virginia Woolf, George Eliot, Tolstoï, Platon. Nous avons parlé de la politique britannique, des différents courants au sein du Labour Party. Tu distinguais du premier abord l'essentiel de l'accessoire. Face à un problème complexe, la décision à prendre te semblait toujours évidente.
Tu avais confiance inébranlable en la justesse de tes jugements. D'où prenais-tu ton assurance? Tu avais pourtant eu, toi aussi, des parents désunis. Les avais quittés tôt, l'un après l'autre. Avais vécu seul dans les dernières années de la guerre avec ton chat, Tabi, avec lequel tu partageais tes rations. Finalement, tu t'es évadé de ton pays pour explorer d'autres mondes. Et pourquoi t'intéresser? En quoi pouvait t'intéresser un Australian Jew sans dessous? Je ne comprenais pas, je ne savais pas quel lien invisible se tissait entre nous. Tu n'aimais pas parler de ton passé. Je comprendrai petit à petit quelle expérience fondatrice nous rendait d'emblée proches l'un de l'autre. Nous nous sommes revus, nous sommes encore allés danser. Nous avons vu ensemble le diable au corps avec Gérard Philippe. Il s'y trouve une séquence où l'héroïne demande au sommelier de changer une bouteille de vin déjà bien entamée parce que, prétend-elle, elle sent le bouchon. Nous avons réédité cette manœuvre dans un dancing et le sommelier, après vérification, a contesté notre diagnostic. Devant notre insistance, il s'est exécuté en nous prévenant « Ne remettez jamais les pieds ici. » J'ai admiré ton sang-froid et ton sans-gêne. Je me suis dit « Nous sommes faits pour nous entendre. » Au bout de notre 3e ou 4e sortie, je t'ai enfin embrassé. C'était les premières pages d'André Gorz, Lettre à D, où il y raconte son amour avec cette femme. Lettre à D, Histoire d'un amour. Alors aujourd'hui, 8 janvier 2014, c'était lecture dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal. Mon nom est Bruno Lalonde et aujourd'hui, j'ai une journée qui promet d'être assez difficile. Alors je vous invite, mes amis, à penser à moi, à me garder présent dans votre esprit, dans votre tête, dans votre cœur. Il arrive parfois qu'on a le sentiment de traverser une sorte de tempête. On n'en voit pas les signes avant-coureurs. Au ciel bleu succède tout à coup une violente bourrasque qui fait qu'on s'accroche à la réalité, qui fait qu'on s'accroche au peu de certitude qu'il nous reste. Donc, journée difficile et également, je vous dirais, écœurement devant le comportement de certains individus qui, derrière des écrans ou derrière des avatars, commettent des gestes que s'ils en prenaient conscience, les ferait mourir de honte. Je n'ai pas honte pour eux parce que pour moi, la honte est un sentiment personnel. Je dirais simplement que il y a de l'ignominie dans le comportement de certaines personnes. Et quand ce comportement-là est le fait de jeunes personnes, on se dit, vu l'état actuel des choses, assurément, ces jeunes ont un bel avenir devant eux. Merci, bonne journée, portez-vous bien.